Voilà, on est parti pour ce nouveau live de dimanche 18h, cette fois-ci avec deux questions à se poser quand on lance son entreprise ou qu'on lance son projet ou qu'on veut devenir entrepreneur, auto-entrepreneur. En tout cas, deux questions que j'aurais pu ou que j'aurais dû me poser quand je me suis lancé il y a une trentaine d'années. Et voilà, que je vais vous partager ici le fruit de quelques réflexions autour de ces deux questions. La première question, c'est en quoi suis-je bon? Eh bien, c'est une question un peu particulière parce que on peut se dire en quoi est-ce que je suis bon? Eh bien, pour moi, au-delà du métier que je fais, de l'expertise que j'ai, gérer une entreprise, c'est en fait plusieurs compétences à mettre ensemble. Donc j'ai fait un petit tableau ici. Il y a, je l'ai mis comme ça sur produire, vendre et gérer. Quand on dit produire, en fait, c'est mon expertise, c'est ce fameux métier que je fais. Par exemple, si je veux me lancer dans la fabrication de meubles artisanaux, eh bien, mon produire, c'est réaliser les meubles. Vendre, ça va être un moment, effectivement, tout ce qui tourne autour de la communication, autour de faire connaître mes produits, c'est aller au contact de mes clients, voilà. Donc, c'est un peu sortir parfois de mon métier pour aller vers l'extérieur. Et gérer, ça va être toute la partie où, à un moment, après avoir construit mes meubles et après les avoir vendus, il va falloir que je fasse ma comptabilité, que je paye ma TVA, que je gère les stocks, que je passe des commandes. Voilà, donc il y a toute une série d'éléments qui sont autour de la gestion et qui sont aussi très importants parce que c'est eux qui vont vraiment permettre de durer. De faire en sorte que mon entreprise tienne dans la durée. Et donc, du coup, eh bien, la question qu'on peut se poser quand on dit en quoi est-ce que je suis bon, c'est vraiment de revenir sur, dans ces trois éléments, il y en a souvent un des trois dans lesquels je vais être plutôt dans ma zone de compétence, de confort, voire d'excellence, et puis il y en a peut-être une ou deux où je suis moins fort. Par exemple, moi quand je me suis lancé, clairement, dans le métier de la formation, mon expertise c'était la formation, tout ce qui va tourner autour de l'improvisation, du théâtre, etc. Par contre, l'aspect gestion administratif, même si avec le temps j'ai appris à le faire, ça n'a jamais été une passion, un élan, je le fais quand il faut, mais c'est pas du tout ma zone de plaisir, de confort, d'excellence. Et pour la vente, bizarrement, même si j'ai l'air parfois comme ça extraverti, je suis un vrai introverti et prendre mon téléphone pour contacter un client, c'est quelque chose que je ne sais pas faire, je n'ai jamais su le faire et je pense que je ne saurais jamais le faire. Par contre, si je suis en relation avec quelqu'un, là, tout va bien se passer, mais cet aspect d'aller vers l'autre, faire le premier pas, est très compliqué pour moi, donc c'est important de le savoir quand on lance une entreprise, un projet, voilà, là et là je suis bon, là je suis moins bon, ou inversement. Et donc, ce que j'aurais envie de savoir, pour vous, quand vous pensez à ce que vous faites aujourd'hui, tiens, dans quel est l'endroit où vous êtes plus fort, Est-ce que, si on remet le petit schéma, est-ce que c'est plutôt dans produire, donc votre expertise métier, dans vendre, communiquer, aller vers les autres, ou dans gérer, construire l'administratif, les finances, la gestion au sens large. Et donc du coup ça m'intéresse de voir voilà, dans comment ça se répartit, donc n'hésitez pas en commentaire à dire tiens, moi ma zone de préférence c'est plutôt là ou là. Voilà, donc ça c'est la première question qu'on peut se poser, et du coup il y a derrière cette question, il y a une forme de sous-question, ou en tout cas peut-être de plan d'action à mettre en œuvre. Une fois qu'on a identifié ça, eh bien en gros c'est de déléguer, et donc de se dire tiens, par exemple, moi, dans la partie gestion, c'était important dès le début, dès les premières années, d'avoir un comptable. Je me souviens que les 2 premières années, on n'avait pas de comptable. Je faisais ça moi-même en été. Ça me prenait quasiment 1 mois pour faire la compta des 11 mois d'avant. Ça n'avait aucun sens. Et donc, par exemple, c'est un des premiers éléments que j'ai sous-traité, c'était la comptabilité. Et donc, il y a d'autres aspects. C'est important aussi de pouvoir s'entourer de personnes au sein de l'équipe qui vont compléter, dont les forces et les talents vont se compléter.
Ça peut être délégué, mais ça peut être aussi s'associer. Et donc, ça m'amène à la deuxième question qu'on peut se poser quand on lance son entreprise. Donc, la première, c'est en quoi est-ce que je suis bon? Et la deuxième, c'est faut-il s'associer ou non? Alors, c'est une question dans laquelle il n'y aura pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça dépend vraiment des contextes, des personnes, des projets. Par contre, c'est sûr que s'associer ou pas, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage évident de s'associer, c'est que mais justement, on va pouvoir être complémentaires. Ça serait super, par exemple, si on lance un projet informatique et que votre passion, c'est vraiment le développement, vous avez une idée d'application à développer qui va révolutionner un secteur d'activité, et votre truc, c'est vraiment le développement, ben, ça pourrait être super d'être associé à quelqu'un qui va être bon pour aller voir les clients, proposer cette solution, et voilà, même si lui n'y connaît rien en développement, ça pourrait être très complémentaire. Dans ces cas-là, s'associer peut vraiment être intéressant. On pense à des associations mythiques, hein, au départ, chez Apple, tout au début, dans le garage, Steve Jobs, Steve Wozniak, Steve Wozniak qui est vraiment sur la conception, le développement, le petit génie de l'informatique, et Steve Jobs qui est vraiment dans je pourrais aller vendre n'importe quoi si j'y crois. Et donc à eux deux, ben, ça a évidemment cartonné parce que Steve Jobs n'aurait pas pu faire tout ce qu'il avait fait s'il n'y avait pas un bon produit ou une idée vraiment innovante à la base. Et Steve Wozniak n'aurait jamais sans doute fait connaître son produit et en tout cas certainement n'aurait jamais créé Apple sans Steve Jobs. Donc au moment du démarrage, c'est vraiment... ça peut en tout cas être intéressant de s'associer. Et puis quand ils se sont développés, il y a un moment, ben, ils ont atteint un plafond pour eux et ils ont dû s'associer. Et si vous lisez la biographie de Steve Jobs, c'est assez passionnant. Ils ont dû s'associer à d'autres personnes qui étaient plus dans la vision à long terme, la stratégie, le développement et la gestion à tous les niveaux, financière, ressources humaines, partenariat, voilà, donc orienté sur les marges. Voilà, donc ces trois pôles se retrouvaient, y compris dans l'histoire d'Apple. Donc association ou pas, association, les avantages, c'est évidemment la complémentarité. C'est aussi au début, on n'a pas toujours les moyens, les ressources pour pouvoir déléguer, comme on l'a dit. Donc ça peut être intéressant de s'associer. Dans ce cas-là, chacun investit son temps, investit ses heures et du coup part sur... on met toutes les forces dans le même panier, on additionne un nombre d'heures qu'on peut produire chaque semaine ensemble. Si je suis tout seul, ben, mon nombre d'heures sur une semaine il est limité. Si on est 1, 2, 3, 4, 5, ben, on multiplie ce nombre d'heures. Dans les inconvénients, eh bien, il y a le fait de le défi qu'au niveau humain, relationnel, une association puisse durer pendant longtemps, potentiellement des années. Et ça, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Au début, il faut d'abord s'assurer qu'il y a un bon feeling entre les personnes, que le projet commun soit partagé, soit collectif, et aussi qu'on puisse se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe quand les chemins de vie évoluent? Et moi, c'est ce qui m'est arrivé dans une première association. On a été jusque 5 associés et donc on a commencé à 2 associés, puis 3, puis 4, puis 5. Et à un moment, quand les rythmes de vie, les projets de vie deviennent différents, que certains ont des enfants plutôt que d'autres ou pas, ou se mettent en famille ou pas, certains ont besoin de plus d'autonomie, de vacances, de liberté, d'autres plus de sécurité, etc. Eh bien, qu'il y a des projets immobiliers, etc. Ça peut compliquer le bazar. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait comment on fait pour gérer ces différences de projets de vie? De nouveau, il n'y avait pas de bons projets ou de mauvais projets, mais il y avait vraiment des projets qui devenaient de moins en moins compatibles. Et donc, une des leçons que j'ai tirées de cette époque-là, c'est de voir se dire, est-ce qu'on aurait pu prévoir la sortie avant? Ce qu'on n'a pas du tout fait. Et quand on était tout feu, tout flamme, au moment où on est passé à 2, 3, puis 4, puis 5 associés, on aurait dû aller chez un notaire, écrire comment on allait sortir potentiellement d'une association. Un peu comme quand on rentre dans un cinéma, c'est intéressant de savoir où sont les issues de secours, hein, en cas de pépin. C'est intéressant de se la poser dans une association aussi. Et donc une sortie, c'est juste dire c'est quoi les modalités, comment on sort, qui peut l'activer, c'est quoi les modes de calcul, y compris financiers, les modalités de sortie financières, etc. Quand c'est pas prévu et que les tensions arrivent, c'est extrêmement compliqué. Et dans l'association à laquelle je pense, hein, la première, eh bien on a mis des années à sortir de cette association, malgré la bonne volonté de quasi tout le monde. C'était extrêmement compliqué parce que quand on commence à avoir des tensions, c'est le moins bon moment évidemment pour penser à des modalités de sortie. Il vaut mieux y penser quand tout va bien. Voilà, donc ça c'est vraiment
un élément. Un deuxième élément, c'est aussi donc il y a les différences de projet de vie et parfois il y a les différences de valeurs. Donc il y a certaines personnes qui sont plus orientées sur certains aspects, d'autres sur d'autres aspects au niveau de l'expression des valeurs, même si toutes les valeurs sont bonnes en soi. Et donc là aussi, ça peut être compliqué de se dire des choses sur lesquelles on a des petits signaux au début, d'y être attentif parce qu'avec les années, ça ne va faire que s'amplifier et à un moment, ça va devenir extrêmement compliqué de faire cohabiter des valeurs qui sont pas toujours les mêmes. Et de nouveau, là, l'idée, c'est comment on peut prévoir des modalités de sortie. Et de nouveau, il vaut mieux les prévoir avant que pendant les tensions qui commencent à monter, où ça devient parfois extrêmement difficile de communiquer, de parler et de pouvoir envisager sereinement le futur. Voilà 2 questions à se poser donc, quand on lance son entreprise. La première, c'est dans quoi est-ce que je suis bon et comment est-ce que je peux compléter les endroits où je suis moins bon. Et la deuxième, c'est m'associer ou pas m'associer. Et de nouveau, ça m'intéresse de savoir pour vous, dans votre parcours, là où vous en êtes dans votre projet de vie, eh bien, est-ce que vous êtes plutôt association ou plutôt pas association? Ça dépend aussi des périodes de vie. Moi, par exemple, jusque pendant 30 ans, j'ai toujours travaillé en association. Et depuis pas longtemps, depuis environ 2 ans, eh bien maintenant, c'est la première fois que je travaille sans associé. Voilà. Et ça me va très très bien aussi. Je découvre de nouvelles choses, une forme de liberté, de prise de responsabilité qui est très différente, plus pouvoir aller vite dans certaines décisions, moins devoir négocier certaines choses. Voilà, donc il y a vraiment des avantages et des inconvénients des 2 côtés, mais en fonction de l'étape dans laquelle vous êtes dans votre projet, ça peut être intéressant de s'associer ou ça peut être intéressant de vraiment se lancer tout seul. Ça dépend aussi peut-être sans doute de notre tempérament et des évolutions dans nos propres vies. Et donc j'aimerais bien en commentaire que vous puissiez me dire donc première question, en quoi est-ce que vous êtes bon? Et deuxième question, plutôt association ou plutôt solo? Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet autour du développement personnel, autour de l'entrepreneuriat, autour de définir son projet de vie, autour de passer à l'action, autour de l'organisation personnelle, tous des projets qui me passionnent. Je me réjouis de vous retrouver très vite et à bientôt. Bye bye.